Camerounaise, même si c'est une Camerounaise, elle est musulmane, elle prie. Et c'est l'essentiel, c'est notre soeur. Et il y a un frère qui est monté pour dire non, au Qatar, ils ont joué la musique de Jérusalem et tout et tout. On a des voisins qui sont chrétiens, les voisins, ils jouent leur musique et on ne dit rien. Mais est-ce qu'ils ont joué la musique à la Mecque ou bien à Médine? Ils n'ont jamais joué la musique là-bas. Ce que les gens du Qatar font là, même si ce sont des musulmans là, ça n'engage que ce sont eux qui ont fait. Mais ce n'est pas à la Mecque qu'ils ont fait, ni à Médine. On n'a qu'à se respecter un peu, surtout entre nous les frères ivoiriens, non pas ivoiriens, entre nous les frères musulmans. Makosso, il devait répondre que à la fille. Et même s'il répond à la fille, il ne devait pas l'injurer comme il a fait. Il ne devait pas faire ça. Moi, je soutiens la fille parce que ce qu'elle a dit, ça nous concerne, nous les musulmans. Et elle, si elle parle de mécréants, c'est écrit dans le Coran. J'ai bien écouté ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit là, c'est écrit dans le Coran. Elle n'a pas imité. Elle n'a pas imaginé. Donc, si on se dit musulman et croyant là, on doit croire en ce que la fille a dit parce qu'elle a regardé dans le Coran et puis elle a parlé. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole à Bibi. Bébé, on te coupe. Bébé, vous êtes là? Oui, je suis là. On est là avant bébé. Après bébé, vous allez parler, madame Aïta. Du coup, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Garabi, moi, ce que j'aimerais dire à mes frères et mes soeurs, c'est vrai, la fille, elle a pensé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit ce qu'elle a envie de dire. Seulement, c'est du coup Makosso qui devrait savoir répondre. Makosso, déjà, c'est une personne connue, c'est une personne de religieux, c'est une personne que tout le monde t'écoute. C'est vrai, personne. Moi, je me mets à la place de Makosso. Même si Makosso, il prend exemple, c'est mon père, que je trouve que les injures, il a dit à la fille, que quelqu'un dit à mon père ou à ma soeur, je ne vais jamais accepter. Mais c'est pas parce que Makosso a répondu à la fille qu'il a envoyé un problème. C'est pas ça. Mais vu qu'il y a eu les injures qui étaient plus gros en bas, qui a énervé le monde, en fait. Donc, du coup, c'est à nous et à tout le monde d'essayer de s'apaiser, d'essayer de calmer les choses parce que c'est vrai, on ne sait pas où ça commence. Et on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. Vous voyez? Donc, du coup, ça va envoyer beaucoup de choses à le monde entier, au fait. Pas forcément à les musulmans ou à les chrétiens, mais à le monde entier, en tout cas, ça va envoyer beaucoup de choses. Déjà, il y a des personnes qui ne nous aiment pas. On va leur donner la possibilité de ne plus nous aimer, tu vous voyez. Il y a les personnes aussi là qui vont venir ils vont venir aggraver. Mais ils sont musulmans, ils ne sont pas musulmans. Ils vont vouloir se dire, je suis musulman ou je suis chrétien. Venir mettre encore le feu entre nous. Vous voyez, donc c'est un peu mon cas pour essayer de dire à tout le monde à essayer d'arranger les choses. Essayer de voir Makosso, il est libre de demander pardon, il est libre de ne pas demander pardon. Mais c'est à nous d'essayer de se donner la main, essayer d'apaiser le cœur de tout le monde. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Madame, c'est qu'en bas là, Aïcha va quoi là? Bonjour. Bonjour. Non, moi, ce que j'ai à dire là, le discours là même là, c'est pas que parce que Makosso est sorti pour venir parler. C'est la manière de parler là qui fait mal aux gens en fait. Il ne devait pas insulter la fille. La manière dont elle est sortie pour parler, elle a parlé du courant. Mais Makosso, lui, il est sorti directement, il a commencé à attaquer la fille, il a commencé à insulter la fille. C'est sa manière de parler qui n'a pas plu aux gens. Donc, ceux qui montrent pour dire que non, elle nous a insulté des mécréants, non, elle ne vous a pas insulté des mécréants. Même nous, les musulmans, mais il y a des mécréants parmi nous. C'est écrit dans le courant. Donc, ceux qui se sont frustrés pour ça, là, ça c'est leur problème. Mais la manière dont Makosso a parlé, là, sincèrement dit, il ne devait pas parler comme ça. Il devait prendre aussi la Bible pour parler à la fille. Là, on devait comprendre, personne n'allait parler. Mais il est sorti, il a commencé à insulter la fille. C'est pas bien. Lui-même, si on insulte sa fille comme ça, là, ça n'a pas le plaît. Donc, sa manière de parler, là, c'est ça qui a frustré les gens. Il ne devait pas insulter la fille. Il devait parler à la fille normalement. Personne n'allait parler. Mais lui, il est sorti, il a insulté la fille, l'intimité de la fille. C'est pas joli à voir, c'est pas bien. Il a des enfants. Vous voyez, non? Donc là, ceux qui rentrent pour rentrer dans les discours de musulmans, chrétiens, arrêtez tout ça. C'est qu'on dit là, c'est la manière dont Makosso est venu, il a insulté la fille là. C'est ça, il ne devait pas faire. Donc c'est pourquoi on dit qu'il n'a qu'à sortir pour s'excuser. Sinon, c'est pas comme genre, la fille est venue parler, puis il est sorti pour venir répondre à la fille. Non, c'est sa manière de parler qui n'a pas plu aux gens, c'est tout. Merci, bon, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Queen, on t'écoute. Oui, bonjour, Yaravi. Bonjour. Bon, moi, personnellement, le mot mécréant, là, moi, j'ai remarqué que ça ne plaît pas à nos frères chrétiens. Donc, tout ce qui peut allumer le feu dans notre pays, il faut l'éviter, en fait.
comprenons-nous, appeler quelqu'un mécréant là, franchement, c'est trop dosé. Voilà, ils ont leur croyance, on a notre croyance. Sachons parler aussi. Entre nous-mêmes là, on peut parler, mais voilà, désigner une communauté religieuse en les appelant mécréants, moi sincèrement, je suis contre ça. Je suis contre ça. Voilà. On parle de Nabi Issa dans notre Coran. Il me semble aussi que nos frères musulmans sont permis de marier leurs sœurs. Donc, allons-y, mollo, mollo. Nous, on a l'habitude de vivre avec les chrétiens en Côte d'Ivoire. On fait tout ensemble. Donc, mettons un peu de l'eau dans notre Nyamakoudji concernant les histoires religieuses là. Les religieux sont venus nous trouver, on vit ensemble. Hein. Nous sommes des frères africains en fait. Donc, sachons parler. On peut bien faire le rappel sans vraiment offenser une communauté en fait. C'est ce que moi je voulais dire. Maintenant, côté Makosso, il va fort. Tout le monde connaît Makosso pour ça. Hein. Il va fort. Il rentre dans le jupon et tout. Ça, je condamne cela. Mais nous aussi, de notre côté, on n'est pas les seuls. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Hein. Donc, les appeler les mécréants, franchement, moi, je suis contre ça, sincèrement. C'est ce que je voulais dire. Il faut savoir parler. Merci. Bonjour, Jarabi. Bonjour, on vous écoute. Hein. Non, toi, tu es venu nous trouver, s'il te plaît. Moi, ici, Jarabi. Bonjour, Jarabi. Non. Toi, Ok, monsieur, attends, madame, on t'écoute. Bakayoko, faut parler après Bakayoko. Ben va parler, Ben Ahmed. Ok, on t'écoute. Ok, bonjour, Jarabi. En tout cas, moi, ce que je voulais dire là, tout ça là, c'est Ismaël Aka qui a envoyé tout ça là. Nous, les musulmans là, on fait pas tout ça là. Nous, on connaît pas tout ça là. Pour dire que non, un frère n'a qu'à sortir pour ces sujets là. Un musulman connaît pas tout ça là. Un musulman là, lui, il dit que pour moi là, je laisse à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu. Même si la fille est venue, elle a parlé ça. Toi, tu es venu répondre à Makosso. Faut laisser. Est-ce que les musulmans veulent mettre les bouches dans la polémique? Que non, tu as parlé de ça. Tu as fini, madame. Ok, Ben, on t'écoute. Non, il n'est pas fini. Ben, faut parler. Jarabi, s'il te plaît. Ben n'a qu'à parler. Si il finit, parler. Ben, on t'écoute. Ok. Après Ben, c'est moi, s'il vous plaît. Ok. D'abord, je salue tout le monde. Moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est que ce que je retiens d'abord, c'est que les musulmans n'ont pas envie de combattre Makosso. Si vous regardez bien. Ici, les musulmans disent 72 heures, si j'ai bien entendu. Quelqu'un qui te donne des avertissements de ce genre n'a pas envie de te combattre. On a juste besoin que Makosso se rachète. Et ça, pour moi, à mon avis, c'est humain. C'est humain. Le fait que Makosso revienne pour dire vraiment ce que j'ai dit, je suis allé un peu trop fort. Et voilà. Et pour moi, Makosso sort grandi de l'affaire, quoi. Quand il procède comme ça. Maintenant, concernant la fille n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit d'elle-même. Si vous regardez bien, beaucoup d'hommes l'ont dit avant moi. Elle n'a rien dit d'elle-même. Elle a tiré du Coran ce qui a été dit concernant ce qu'elle voit. Et elle n'a fait que dire ce qu'elle a vu dans le Coran. Et là, ça ne doit pas faire mal à quelqu'un. La personne même qui a dit cette parole-là n'a pas la connaissance de la musique sur laquelle les gens sont en train de danser ou sous lesquelles nous dansons en ce moment. La personne n'a pas la connaissance de ces musiques-là. Mais la personne sait que ce sont des pratiques dont les croyants peuvent s'adonner. Donc, c'est juste une mise en garde. Elle a fait juste des rappels auprès de ses frères et sœurs musulmans, aux croyants, si vous voulez. Voilà. Même il est interdit, ce qu'elle a dit, même ça peut être même interdit même à certains chrétiens, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'ai à dire. Et tout ce que je peux dire, je demande pardon à tout le monde. Comprenez les dits des musulmans, la mise en garde comme quoi, et les 72 heures, comprenez dans son sens normal. Les musulmans n'ont aucune envie de combattre Makosso. Ils veulent qu'il se rachète. C'est ce que je peux dire. Ok, merci. Ouais. Bonjour, Jarabi. Bonjour, Jarabi. L'esclave est là à longtemps. Bonjour, Jarabi. Ok. Les élèves, elle est là à longtemps. Après, tu vas parler. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Moi, c'est Béni Islam. Je suis prédicateur du groupe que vous voyez, les élèves d'Abdel Majid.
la BAM 1781, je suis prédicateur de la structure d'Awa de la rue ici à Abidjan. J'ai décidé de participer. Déjà, je remercie la sœur Jarabi pour son intervention. Concernant le sujet, c'est un sujet qui normalement ne doit pas créer de polémique. C'est vrai que Makosso est une personne qui se nourrit de polémique. Lui, il se nourrit de polémique. Pour revenir à la sœur, par rapport à tout ce qu'elle a dit, c'est purement islamique. Maintenant, quand vous prenez par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus traite les non-croyants de petits chiens. Je dis bien, Jésus-Christ, il traite les non-croyants de petits chiens. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, les non-chrétiens, toute personne qui renie la crucifixion de Jésus, est traitée dans la Bible de païen. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Toute personne qui renie la crucifixion de Jésus est traitée de païen. Maintenant, on parle de musique. Vous confondez, j'ai entendu beaucoup de personnes et j'ai compris que les gens confondent beaucoup de choses. Ils confondent la cohabitation fraternelle et le dogme. Vous confondez cohabitation et dogme. Je commence par la cohabitation. L'islam n'est pas contre la cohabitation. Lorsque vous prenez la sourate 49, le verset 13, Allah il dit, nous vous avons créé des hommes et d'une femme. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous puissiez vous entreconnaître. Le meilleur d'entre vous est celui qui sera le plus pieux. Donc vous voyez que la fraternité et le dogme sont séparés. Or ici, les gens sont en train de mélanger deux choses. La sœur, elle a parlé du dogme. Elle n'a pas parlé de fraternité. Je continue. Lorsque vous prenez la sourate 5, verset 8, pour tous les musulmans qui ont parlé, essayé d'être modérés, doux, intéressants et tout ça, c'est bien. L'islam même, c'est la modération absolue. Sourate 5, 8, Allah dit, soyez des témoins équitables, même s'il s'agit d'un proche parent. Donc, n'ayez pas peur de dire la vérité, même si parfois c'est dur, c'est lourd, mais c'est la vérité. Le mot mécréant, c'est un terme qui est employé par Allah. Mécroyant, celui qui ne profète pas la religion que moi je considère comme étant vraie. Si nous posons la question ici à tous les chrétiens, comment est-ce qu'on appelle une personne qui ne confesse pas la mort et la résurrection de Jésus selon votre doctrine chrétienne? Comment on l'appelle? J'aimerais entendre vous dire, on l'appelle amour, on l'appelle ami, on l'appelle bonté. Je vais attendre ça. J'aimerais qu'un chrétien nous réponde. Comment on appelle une personne qui ne confesse pas la mort et la résurrection de Jésus selon la doctrine chrétienne? Comment on l'appelle? Vous devez nous donner ce nom pour qu'on comprenne un peu, parce que quelqu'un a parlé du mot mécréance. C'est selon le dogme islamique. Maintenant, pour revenir au dogme. Dans le dogme islamique, il est quasi impossible et interdit pour un musulman, quand même, d'aller danser sur une chanson chrétienne qui est un enseignement et une louange au Dieu auquel il croit. Regardez un seul instant. Sortons de la passion, sortons de l'émotion. Parce que la passion nuit dangereusement la réflexion. Et elle amène l'homme à tomber dans des analyses passionnelles, émotives. Vous prenez une musique chrétienne, par exemple. Je vais choisir une musique quelconque. Il est Seigneur, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu. Ok. Toi, musulman, tu vas danser sur cette chanson qui dit que Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Ou bien Jésus est fils de Dieu et Dieu incarné est venu mourir. Et toi, tu danses. Au nom de quoi? Au nom d'une supposée fraternité. En faisant fi de quoi? En faisant fi du dogme. Que dit le dogme islamique? Que dit le dogme islamique? Le contenu de la chanson. Moi, j'aimerais aussi trouver des chrétiens en train de danser sur la musique des musulmans, des cantiques, qui disent que Allah, il est l'unique Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. J'aimerais aussi voir des chrétiens danser sur ce son au nom du dogme. Vous n'en trouverez pas. Parce que le dogme est autre chose. La fraternité en est une autre. Que nous dit le Coran concernant la fraternité? Vous allez voir dans la sourate 4. Je vais vous lire cette sourate rapidement pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Dans la sourate 4, excusez-moi un seul instant, je sors la sourate pour ne pas dire n'importe quoi. Dans la sourate 4, vous allez voir ce que Allah va dire. Allah va, concernant la fraternité, ça c'est sans débat en islam. Le prophète nous a enseigné d'aimer nos voisins, quelle que soit leur conduite ou quelles que soient les pratiques religieuses. Il allait même jusqu'à l'extrême. Il dit, si tu prépares chez toi et que tu sais que tu ne vas pas servir ton voisin, il faut protéger l'odeur, il ne faut pas que ça va arriver chez lui. Donc, il ne faut pas confondre la fraternité. Sourate, je vais vous dire ça. La sourate... Fraternité, elle entend des mécréants, c'est ça?
Non, j'arrive. Oh, s'il te plaît, j'arrive, s'il te plaît. Faut pas crier, s'il te plaît. Dans la sourate Les Femmes, sourate 4, le verset 36. Allah, il dit quoi? Agissez, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères, vos mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin, proche comme le voisin lointain. Ici, là, il n'y a pas de coloration quant au bienfait, quant à la fraternité du musulman. Il n'y a pas de coloration. On dit voisin proche, voisin lointain, collègue, plein sont cités. Mais le dogme, là, ne confondez pas le dogme. Ne confondons pas le dogme. Je demande ici à tous les chrétiens, comment on appelle une personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qui renie même que Jésus soit tout ce que vous croyez là? Comment on l'appelle dans le dogme? On l'appelle un non-croyant. Ah, un non-croyant. Ok, ça c'est le mot modéré. Le non-croyant, c'est mécréant. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attendez, il va finir, non. Oh. Allez-y chercher la définition de non-croyant. Vous allez voir que le non-croyant va se retrouver dans la mécréance. Vous savez quels sont les synonymes de païen? Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, on parle pas des synonymes ici. Oh. Est-ce que je peux parler? Un mécréant, c'est un mécréant. Un non-croyant, c'est un non-croyant. Ne fait pas de définition. Ne fait pas de dire des vérités. Je débat avec lui. Si vous le voulez, moi je suis au peine. Hein? Qu'il me laisse parler. Maintenant, s'il y a un débat ouvert, lui et moi on s'engage. Moi je suis déjà débatteur et prédicateur. Ok, on vous écoute, terminé. Voilà. Alors, donc, il dit mécroyant. Il dit mécroyant. Tu viens embellir le mot. Montre-moi dans ta Bible où c'est écrit mécroyant. Moi, je t'ai donné un verset. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. On dit ceux qui ne confessent pas la crucifixion de Jésus sont des païens. Vous connaissez la synonyme de mécréant? Synonyme de mécréant, je vous cite la synonyme de mécréant. Mécréant, synonyme. Il y a athée, il y a incrédule, il y a incroyant. Écoutez bien. Dans les synonymes de mécréant là, il y a athée, il y a incrédule, il y a incroyant, il y a irréligieux, il y a non-croyant et il y a païen. Vous ne comprenez pas la langue de Molière, vous voulez parler de quoi, vous? C'est quoi synonyme? Donne-nous la définition d'un synonyme. Est-ce que je peux parler? Donne la définition d'un synonyme. Est-ce que je peux parler? Le synonyme pour ta gouverne, Jarabi, ce sont des mots qui n'ont pas la même orthographe. Pour prendre des cours bibliques ou bien des cours coraniques, il a combien de temps pour parler? Ok. Il y a un sujet qui est là, il faut rester dans le sujet. Parce que là, déjà... Monsieur, vous avez dépassé les minutes, donc parler plus, on va passer la Jarabi, moi je vais terminer parce que là, déjà, mon intervention... Oui, mais parce que là, vous donnez des cours coraniques. Voilà, mon intervention suscite déjà... Il y a un sujet d'ordre social qui est là, d'ordre religieux, social qui est là. Ça veut dire qu'on n'est pas ici. En réalité, des gens sont ici pour exprimer leurs passions. Hein. Vous voyez non, pas de passion. Pas de passion, justement. Donc déjà, ça les dérange. Pourtant, des gens ont parlé ici sans être interrompus. Ça les dérange. Ce qui est vrai est vrai. Nous, les musulmans, nous ne rusons pas comme vous, les chrétiens. Je repose ma question. Le révérend vient de monter et je suis très heureux. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. On n'est pas dans ça. On n'est pas au niveau